Là, la 1, la 2, là c'est la 3. Mais tu vois, tu sens qu'il y a du jeu en fait, c'est pas fluide. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo sur la Integra, un petit peu le bilan de cette petite voiture. Ça fait un mois que je l'ai maintenant et bon, c'est une bonne voiture. Je vais vous mettre un petit peu, je vais vous faire des petits extraits des problèmes que j'ai, des petits problèmes que j'ai. Bon alors après à la caméra ça se voit peut-être pas très bien, mais bon c'est pas très grave. Donc les petits problèmes que j'ai pu rencontrer, c'est au niveau du passage des rapports. Donc tu vois, tu passes la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Le truc c'est qu'il faut vachement forcer. Je trouve que c'est pas, tu vois, il faut vraiment forcer. Surtout au niveau de la 3, des fois je me gourre, c'est pas très, c'est pas fluide. Autre souci, c'est au niveau de la morteau peut-être gauche. Quand je roule ou que les routes elles sont un petit peu bossues, il y a des petits creux, t'as l'impression que c'est pas bien vissé, ça fait un petit bruit de boulot, où c'est mal boulonné, tu vois. Je vous ferai un petit essai, c'est compliqué à faire entendre à la caméra, mais il y a ce petit souci là. Et au niveau de la portière, automatique, je vous l'avais dit que la portière, c'est la vitre, hein. Elle se ferme pas en fait, elle monte, elle descend en fait. Il y a un mauvais, je pense qu'il y a un mauvais contact au niveau des fils, au niveau des fiches électriques. Donc ça, il faudra que je démonte la porte pour vérifier. Elle tient moins bien la route que ma 106. Alors après c'est une plus grosse voiture, c'est 1,9 litre, ça fait 160 chevaux, c'est beaucoup plus gros. Alors après peut-être que c'est les jantes aussi, les roues qu'il faut changer, ça fait tout. Bon, on va lui faire un petit premier lavage, tout premier lavage depuis que je l'ai à la station de lavage. C'est parti. Bon les gens, on est parti pour faire un petit test. Là je vais vous montrer un petit peu, alors je sais pas si à la caméra on va l'entendre. Voilà. Donc, je sais pas si on va bien l'entendre, mais au niveau de la morteau gauche, j'ai l'impression que c'est pas bien vissé, tu vois. Tu vois, on entend ça, comme si ça tu sais, c'était pas bien boulonné ou comme ça. Du coup ça se trimballe un peu, tu sais. Voilà. Je vais vous faire passer dans une petite route un peu dégueulasse, on va voir. Ici. Là on n'entend pas. Voilà, on va passer sur des petites bosses, comme ça je vais vous faire écouter. Voilà, je vais vous montrer, on va passer sur quelques petites bosses. Écoutez bien. Voilà, on entend un petit peu là. Et lequel traverse là avec son vélo, la vieille, comme de toi là. Elle veut se faire tuer ou quoi, caraille? Oh putain quoi, la conne quoi. Putain, on voit qu'il y a plein de voitures. Alors, putain, un petit café, allez. Ah ouais, au niveau de l'embrayage. Là, je vais vous montrer au niveau de l'embrayage. Je vais vous montrer que là. Allez, on y va. La deuxième. Et la troisième. On sent qu'il faut, tu vois. Après la 4, tu vois, tu la passes tranquille. Mais c'est surtout au niveau de la 3 que c'est un peu compliqué, tu vois. Tu sens qu'il y a un jeu, il faut quand même un peu forcer. Et des fois je me trompe, c'est la première qui passe. Tu vois, pour ouvrir c'est galère en fait, tu vois. Voilà. Bon, là il y a une petite technique à faire. Tu vois, au niveau de cette languette là, même si tu lèves, ça se lève pas. Donc en fait, tu vois,
En fait, je pense qu'il faut prendre comme ça et faire ça. C'est un peu bizarre. Mais c'est dangereux parce que si tu n'as pas l'habitude, tu peux casser. Donc sinon, au niveau moteur, tout va bien. Il n'y a aucun souci. Moi, ce que je pense faire, et dites-moi dans les commentaires, c'est changer l'admission. Mettre une admission sport. Alors avec... ou même... un truc, tu vois, où tu sens que ça ronronne un peu, quoi. Tu vas laisser un peu le bruit du moteur, quoi. Ça doit être sympa. Parce que je trouve qu'on l'entend pas très bien. Bon, il y a déjà une barre anti-rapprochement, ça c'est déjà pas mal. Mais dites-moi dans les commentaires ce que je pourrais faire sur ce genre de moteur. C'est un K20A3, je crois, je sais plus exactement, mais c'est un K20. Quelle modification je pourrais apporter? Donc déjà l'admission, et je pensais aussi à un collecteur. Donc il y a ça. Tu vois, je suis allé la laver et la moitié du sticker s'est barré. Tu vois, il y avait écrit DC5 Japan, quoi. Ça s'est barré avec le Karcher. D'autres petits défauts, donc ici, tu vois, c'est mal coupé. Et en la lavant, j'ai vu qu'il y a plusieurs petits problèmes au niveau de la carrosserie. Un petit peu de rouille ici. Là, tu as l'impression que c'est mal fixé, en fait. Tu sais pas, c'est pas... Voilà. Tu vois, en fait, tu vois, il y a... Ouais, tu vois, il y a un problème. Tu vois... Donc en la lavant, je me suis rendu compte de plusieurs petits défauts. Tu vois, même des petites traces comme ça. Tu vois, il y en a pas mal. Tu vois, au niveau de la peinture, tu as des petits pets comme ça. Tu vois. Bon, après, c'est rien, tu vois, même là. Et ça, je m'en suis pas rendu compte au début. Même là, tu vois, le gars, il a dû taper le rétro avant. Bon, après le pare-choc, bon bah voilà ici, on voit que ça a été repris, tu vois. Là il y a des rayures là où je sais pas, c'est la peinture qui craque, je sais pas. Et là aussi ça a été tapé, tu vois. Donc il y a pas mal de petits défauts de peinture, même là, regarde. Mais il y a plein de petits égratignures sur la carrosserie. Bon, c'est moins fréquent que... Il y en a moins que ma 106, bien sûr. Mais voilà, donc on va voir. Hein. Mais sinon, globalement, pour le prix que je l'ai acheté, elle est... Et l'année, hein, parce qu'elle est de 2005, elle est vraiment en bon état. Enfin, c'est que de la carrosserie... Je refais une peinture complète, bon, ça coûte cher. Hein. Je te cache pas que je pense pas le faire. Sauf si le Seigneur me donne la chance de pouvoir avoir les moyens, mais sinon non. Voilà, c'est une petite vidéo comme ça pour vous partager un peu mon ressenti au bout d'un mois de la voiture. Dites-moi ça dans les commentaires, les modifs que je peux apporter. Alors pour les jantes, j'ai peut-être trouvé quel genre de jantes je vais mettre. Ça serait des Enkei. RPF1 je crois, Formule 1, tu vois, un truc comme ça. Enfin vous voyez, je vous mets une photo, comme ça vous allez comprendre. Je vais changer également le levier à le pommeau, parce que comme je vous ai dit, et au début je croyais que ça se vissait, tu vois, donc à force de le tourner, mais même, tu vois, ça tient pas. Donc ça c'est aussi problématique quand tu passes les vitesses, t'as le truc qui bouge dans tous les sens, donc c'est pas très pratique. Ça aussi ça se barre, donc on va changer ça aussi. Donc il y a plein de petites choses à changer dans la voiture. Mais globalement, c'est une bonne voiture. Je commence vraiment à m'habituer et à m'y attacher, donc je suis content. Ah oui, j'ai oublié, je sais pas si vous voyez. Ici. Ça se voit pas. Tu vois. Ici, là, en fait, il y a un petit éclat, comme un gravillon qui a pété. Tu vois. Et ça, je viens de le remarquer. Alors, est-ce que ça y était avant? Je sais pas. Je sais pas quand la vidéo sera disponible, donc je vous souhaite à tous une très bonne année, une bonne année. J'espère que il y aura plein de réussites et je vous souhaite à tous de très très bonnes choses, mais aussi de la santé parce que c'est important. La famille, tout ça, le bonheur, que du bonheur, de la joie et de l'automobile, la passion automobile. Voilà, donc cette petite vidéo est terminée. Je vous dis à la prochaine fois.
abonnez-vous. Ciao tout le monde.